bonjour. Permettez-moi de vous parler de cette actualité brûlante sur la tentative présumée d'assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours des célébrations du 9 mai marquant la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. En effet, selon la présidence russe, dans la nuit du 2 au 3 mai 2023, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin avec 2 drones qui ont été mis hors service par des systèmes de guerre électroniques. Suite à cette annonce, il y a eu des réactions de hauts responsables russes comme le président de la Chambre basse du Parlement, Vyacheslav Volodine, qui a appelé à riposter en utilisant des armes capables de stopper et de détruire la direction ukrainienne. Puis, suivi de celle de l'actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe et coutumier des déclarations au vitriol, l'ex-président Dmitri Medvedev qui a été plus loin sur Telegram en disant « Après l'attentat terroriste d'aujourd'hui, il ne reste pas d'alternative à l'élimination physique de Zelensky et de sa clique. » Comme il fallait s'y attendre, s'en est suivi un démenti ukrainien de la part du président Volodymyr Zelensky en ces termes. « Nous n'avons pas attaqué Poutine. Nous le laissons au tribunal. Nous combattons sur notre territoire, nous défendons nos villages et nos villes. » Dans une telle situation, il est difficile de savoir qui dit vrai, néanmoins, nous pouvons émettre des hypothèses. La première est que l'armée ukrainienne a effectivement envoyé ses drones dans le but d'assassiner le président russe. Si cela s'avère vrai, cela pourrait être considéré comme une action militaire contre la Russie et pourrait entraîner une escalade du conflit. La deuxième hypothèse est que ces drones ont été envoyés par des Ukrainiens qui ne sont pas sous le contrôle du président ukrainien. Il s'agirait alors d'une action isolée et non coordonnée par le gouvernement ukrainien. Cela pourrait nuire à l'image de l'Ukraine sur la scène internationale. Enfin, une dernière hypothèse est que cette attaque est en réalité un coup fomenté par Kremlin lui-même dans le but de justifier une escalade du conflit. Cette hypothèse est particulièrement préoccupante car elle pourrait entraîner une guerre totale entre les deux pays. Quelle que soit l'hypothèse retenue, cette nouvelle est très inquiétante car elle risque de provoquer une escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Il faut rappeler que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est en cours depuis plus d'1 an, et cette nouvelle pourrait donner un prétexte à l'un ou l'autre pour intensifier le conflit. En conclusion, cette nouvelle est très préoccupante. Il est important de rester vigilant et de suivre l'évolution de la situation de près. Espérons que les deux pays pourront résoudre leurs différends de manière pacifique et éviter une escalade du conflit. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous.